Est-ce que tu t'es déjà demandé combien tu pourrais ou tu devrais dépenser pour faire l'acquisition d'un nouvel abonné ou d'un nouveau membre dans ta communauté en ligne? Je m'appelle Olivier de chez Léo, puis un abonné, évidemment, c'est quelqu'un qui paye à tous les mois ou à tous les ans pour avoir du coaching ou accès à du contenu sur ta plateforme en ligne. Et c'est un petit peu plus difficile de calculer vraiment combien d'argent ça peut générer un abonné comme ça parce que c'est différent d'un produit one-shot deal que les gens achètent, par exemple, 1000 dollars, puis tu sais que s'ils achètent ton produit, ça rapporte 1000 dollars et ensuite c'est terminé parce que souvent l'abonnement va être un petit peu moins cher, ça peut être 50, 100 dollars, 200 dollars, mais ça va être à tous les mois. Puis on ne sait pas nécessairement combien de temps un abonné va rester inscrit en moyenne. Puis donc c'est difficile de deviner combien est-ce que je peux me permettre de dépenser pour aller en chercher un nouveau. Alors le truc facile pour être en mesure de vraiment déterminer une moyenne, donc c'est certain qu'il y a des abonnés, des membres qui vont rester moins longtemps, il y en a d'autres qui vont rester plus longtemps, mais si tu es capable d'avoir une moyenne éduquée, là, puis relativement précise de la valeur à vie d'un de tes abonnés, la façon de le découvrir, c'est la suivante. Tu vas commencer par prendre combien de désinscriptions est-ce que tu as eu le dernier mois. Puis tu peux faire ça sur quelques mois différents, mais on va le faire seulement sur un mois. Donc, on va dire, OK, que ce mois-ci, on a eu 5 membres qui se sont désinscrits. Donc, on a 5 désinscriptions sur, par exemple, dans notre exemple, on va utiliser 100 membres pour garder ça facile. Donc, on a 5 de nos membres qui se sont désabonnés ce mois-ci. Alors, la question est la suivante. Si chaque mois, je perds 5 de mes abonnés, combien de mois est-ce que ça va prendre pour que j'aie perdu la totalité de mes abonnés si j'avais plus personne de nouveau qui rentrait dans ma communauté? Puis, une façon d'averager ça, c'est de dire, parfait, donc on a 100 et on divise ça par le 5 de perte mensuelle et ça nous donne 20 mensualités moyennes. Et voilà, comme ça. Donc, la façon d'arriver à notre chiffre final, c'est tout simplement de multiplier nos mensualités et de dire si j'ai 20 mensualités moyennes par membre, donc il y en a qui vont être là moins longtemps, d'autres plus longtemps, mais grossièrement, on a 20 mensualités qu'on peut estimer, fois peut-être 100 dollars par mois. Donc, un membre en moyenne va nous rapporter 2000 dollars. Puis ça, bien, ça doit être en mesure de nous aider à savoir combien de publicité est-ce que je suis en mesure d'investir pour aller chercher un membre. Donc, si je sais que ça va me rapporter 2000, bien, nécessairement, je ne veux pas investir plus que 2000. Ce serait un peu fou. Je vais devoir améliorer mon produit puis m'assurer que les gens restent beaucoup plus longtemps avant de mettre à investir des sommes plus importantes que ça. Par contre, si je suis capable de peut-être payer 100, 200, 300, 400, 500 dollars pour aller chercher ce nouvel abonné-là, bien, je sais que overtime, ça se peut que si mettons, si je paye 500 dollars, bien, ça va peut-être prendre 5 mois avant que je commence à faire de l'argent puis que j'arrive break-even. Mais une fois que c'est arrivé, je vais me rendre à 1500 dollars de profit de 20 mensualités, donc presque 2 ans plus tard. Donc, si on se pose la question, combien est-ce que je suis prêt à investir en publicité ou en temps ou en dépenses pour être en mesure de générer ce 2000 $-là sur 20 mois? Bien, évidemment, ça va être moins que 2000 parce que si je paye plus que 2000, je ne vais jamais retrouver tout mon argent puis ça va prendre 20 mois pour y arriver. Sauf que ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que même si je dépensais peut-être 500 dollars pour aller chercher un nouvel abonné, mais ça veut dire que oui, j'aurais perdu de l'argent pendant les 4 premiers mois, mais qu'au bout de 4 mois, je vais arriver break-even. Je vais avoir remboursé 5 fois 100 dollars. Puis ensuite, je peux m'attendre à avoir encore 15 mensualités de 100 dollars qui vont rentrer. Si je peux l'avoir en fait à 100 dollars, mon nouvel abonné, puis que l'inscription coûte justement 100 $, mais là, je sais que je suis break-even dès le mois 1, puis ensuite, ce n'est que du profit pour les 19 mensualités qui suivent. Alors là, c'est vraiment fantastique. Fait que c'est à vous de voir. Il y a des compagnies qui vont être prêtes à payer beaucoup de mois d'avance, dans le fond, parce qu'ils savent que leurs clients vont rester fidèles avec eux pendant plusieurs années. Si on pense peut-être au pire exemple qu'on peut avoir, ce serait l'industrie du tabac. Donc, on sait que quelqu'un va acheter son paquet de cigarettes à tous les jours pendant les 25 prochaines années. Alors, on peut se permettre de payer plusieurs fois la valeur d'un paquet pour aller chercher un nouveau client parce que overtime, on va aller rechercher ces sous-là et beaucoup plus encore. Donc, il faut voir un petit peu votre abonnement de la même façon. Donc, combien est-ce qu'on est prêt à investir pour aller chercher ces sommes-là? Puis la meilleure façon d'y arriver, c'est de commencer par comprendre combien vaut un abonné en moyenne, puis c'est la façon d'y arriver. Donc, comme tu peux voir, ça peut vraiment être du cas par cas, mais l'important pour arriver à prendre une décision intelligente, c'est de savoir exactement combien vous rapporte un nouvel abonné, puis sur combien de temps, pour ensuite pouvoir décider combien vous êtes prêt à payer pour aller chercher un petit nouvel abonné-là. Et la formule, c'est la suivante.